En tant qu'humain, en tant qu'introverti, on a tous des super pouvoirs. C'est en fait le cadeau qui est à l'intérieur de toi que tu peux offrir aux autres, offrir au monde. Et là, je suis tombé sur un article super intéressant sur le site Introvert Dire. C'est un article en anglais, je te mets le lien dans la description. C'est en fait les 5 super pouvoirs de l'INFJ. J'ai trouvé ça assez parlant et j'avais envie de te partager les différents points qui est partagé dans l'article. Si tu arrives à être conscient justement de ces super pouvoirs que tu as, parce que souvent quand tu es INFJ, tu peux aussi voir juste le mauvais côté d'être différent, d'être vraiment à part vu qu'on est un tout petit pourcentage de la population. Si tu arrives à switcher et à voir justement tes qualités, tes forces, en être conscient, tu vas pouvoir les mettre plus en avant, tu vas pouvoir les partager plus naturellement avec les autres et ça va amener une autre dimension en fait à ta vie et ça va faire une grande différence. Chaque type, chaque tempérament a des différents super pouvoirs et je t'invite évidemment à passer le test MBTI. Je te renvoie vers une vidéo que j'avais créé là-dessus. Si tu n'as pas encore passé le test, c'est le moment. Le premier super pouvoir, c'est le fait de voir dans le futur. Donc en fait, tu vas pas être un voyant et voir dans une boule de cristal l'avenir. C'est pas ça qu'on veut dire, mais c'est que tu as à l'intérieur de toi un pouvoir de prédiction. Tu peux sentir les choses un petit peu à l'avance. Tu as une capacité assez naturelle de pouvoir lire dans les gens que tu vas rencontrer ou dans les événements qui sont en train de se passer ou qui vont se passer. Et souvent, ton intuition, ton ressenti, ça va être juste. Tu vas souvent avoir raison sur ce que tu as capté. En tant qu'INFJ, tu as l'intuition introvertie qui est très très présente. Donc, tu es une personne qui est très observatrice, donc tu observes les gens et ça te permet justement de voir plus facilement en l'autre et voir dans le futur. Tout ça, si tu arrives à l'ajuster, à le développer, ça va te permettre d'agir chaque fois en conséquence et en conscience. Ton deuxième super pouvoir d'INFJ, c'est que tu peux sympathiser facilement avec les autres. Donc ça pourrait paraître bizarre pour un tempérament introverti, mais en fait pas du tout. L'INFJ, il est comme ça, il a cette incroyable gentillesse et il peut aller vers les autres assez facilement parce qu'il a justement cette capacité de gentillesse. C'est un profil qui est très sensible et en même temps qui est empathique. Donc, si tu additionnes la sensibilité, la gentillesse et l'empathie, ça fait que tu es une personne qui est justement très présente pour les autres. Et il faut faire attention justement à pas faire passer les autres avant toi. Et ça, c'est un petit peu le problème des INFJ aussi, c'est que tu auras souvent tendance à t'oublier au profit des autres. Donc, toujours penser à maintenir l'équilibre par rapport à ça. À l'intérieur de toi, tu as quelque chose qui te pousse en fait à aider les autres, à les rendre meilleurs, à les aider dans leurs difficultés. Donc, je ne veux pas dire que l'INFJ a jamais des pensées sombres ou a jamais des moments où il n'est pas l'être parfait. Ça existe. Mais globalement, il va te falloir vraiment beaucoup de choses pour vouloir, ou même rien que d'y penser, vouloir faire du mal à quelqu'un. C'est vraiment pas dans ton tempérament. Tu vas plutôt chercher l'amour et l'harmonie dans ton quotidien, dans tes relations avec les autres. Ton troisième super pouvoir, c'est de réussir à comprendre le point de vue des autres. Donc on l'a vu, tu es une personne émotionnelle, assez émotionnelle et sensible. Donc parfois c'est un peu dur d'être objectif, d'être connecté à la réalité. Mais c'est important pour toi de comprendre en fait le point de vue de ton interlocuteur. Tu vas pas être directement dans la confrontation, mais tu vas vraiment essayer de le comprendre, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il essaye de me partager, qu'est-ce qu'il y a derrière ses paroles en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et ça, c'est un grand avantage en cas de conflit, c'est le fait d'avoir cette capacité de te connecter aux besoins de l'autre personne. Et là, on est clairement dans les principes de la CNV, de la communication non violente. Je t'ai même fait une formation complète là-dessus. Donc,
Ça, c'est un gros avantage des INFJ. Pour toi, c'est plus important de réussir à le comprendre que de le convaincre à penser ce que tu penses toi. Ça va être plus important pour toi de comprendre ton interlocuteur, la personne qui est en face de toi. Et toi-même, tu arrives à comprendre les autres. Déjà, tu as de l'empathie à une puissance 1000, tu as cette sensibilité, donc tu arrives à te connecter les autres. C'est plutôt les autres qui auront du mal à te comprendre toi. Ton quatrième super pouvoir, c'est l'autodiscipline si c'est nécessaire. Si c'est important, tu vas pouvoir débloquer cette capacité d'autodiscipline. Et moi, clairement, c'est ce que je mets en place ici avec le projet Vivre Introverti et dans tout ce que je mets en place dans ma vie en général. Donc, si tu décides de faire quelque chose, que tu le veux vraiment, c'est sûr que ça va être fait. Tu vas tout mettre en place pour le réaliser. Tu travailles vraiment à fond sur ton objectif du moment, c'est super important pour toi. Et au final, c'est pas l'effort que tu vas mettre dans ce projet qui sera mis en lumière, mais voilà, tu vas atteindre ton résultat et c'est ça qui sera important pour toi. Puis tu vas passer à autre chose. Évidemment, tu peux douter, tu peux avoir des grosses remises en question, ça va peut-être être dur pour toi de rester engagé dans ce processus. Tu vas peut-être même t'épuiser complètement dans ce schéma, dans ce processus, mais tu vas aller au bout, ce sera fait. L'objectif sera atteint, même s'il y a toutes ces contraintes-là. Il n'y a rien qui va t'arrêter pour atteindre ton objectif. Ça, évidemment, c'est un avantage extraordinaire sur les autres personnes qui vont abandonner beaucoup plus rapidement, qui vont abandonner avant toi. Donc ça va te permettre de développer des projets et d'aller plus loin que les autres. Le cinquième super pouvoir, le dernier, c'est ton ouverture d'esprit. Donc c'est en lien avec le point 3 de comprendre le point de vue des autres, évidemment. Tu aimes apprendre, tu aimes rêver, tu es une personne qui a vraiment l'esprit assez ouvert. Donc en général, il n'y a pas grand-chose qui va te sembler ridicule ou absurde. Tu n'es pas le genre de personne à t'offusquer ou à juger des choses ou les ressentir comme ça. Et bah oui, c'est vrai que tu es un rêveur, tu es un idéaliste, voilà, tu as cette vision des choses telles qu'elles pourraient être. Mais tu as aussi un côté pratique et c'est ça qui est bien. Et tu es un petit peu expert pour rassembler toutes les ressources qui sont nécessaires pour faire bouger les choses, pour aller de l'avant. Ce qui est contradictoire, c'est parfois, ou même souvent, on pourrait paraître têtu ou rigide, mais en réalité, dans ta réflexion, dans ton mental, tu es assez flexible à tout ça. Et aussi, évidemment, tu adores approfondir les grandes idées. Tu adores vraiment voilà, tout ce qui est grandes idées. Ça te parle. C'est ton kiff à toi. Donc si tu es INFJ, j'imagine, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu dois l'être. Célèbre ces cadeaux, sois fier de toi. Mets tes super pouvoirs en action. Profites-en, parce que c'est des super pouvoirs que la plupart des autres humains n'ont pas, en tout cas à ce niveau-là. Donc vas-y, n'aie pas peur de les mettre en avant, n'aie pas peur d'offrir ce cadeau au monde, parce que le monde a besoin aussi de personnes comme toi. Et lorsque tu vas le faire, lorsque tu vas être dans ce processus-là, tu vas t'épanouir de plus en plus et le monde va devenir aussi plus épanoui en même temps. Donc fonce, vas-y, passe à l'action. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu pourras me dire dans les commentaires si tu avais déjà conscience de ces 5 super pouvoirs et si ça correspond à qui tu es, si tu es INFJ. Je te mets le lien vers une playlist spéciale avec toutes les vidéos que je t'ai déjà fait sur les INFJ. Si tu as envie d'aller plus loin, voilà, il y a d'autres contenus que tu vas pouvoir découvrir. Pense à t'abonner à la chaîne et si tu veux aussi nous rejoindre, il y a la tribu des introvertis rayonnants. C'est le premier lien dans la description.